Alors, comme j'ai dit, on va donc directement aller à la septième. On va aller directement à la septième mida qu'une personne elle doit acquérir pour avoir la Torah. Et bien, comme j'ai dit, si on a le temps, on fera juste les autres, on va les énumérer pour ne pas rester bête. Donc la septième, il dit Shiye lo lev taor benaki. Une personne, elle doit avoir un cœur taor. C'est quoi taor? C'est quoi naki? Kederer shitpalel David Amelech. Comme David Amelech il a prié lev taor bera li elokim. Un cœur pur, Dieu il m'a créé. V'yarchik mimeno sinat abriot ve'akina ve'atacharut. Et il doit éloigner de son cœur donc la haine de l'autre, la jalousie, la compétition. Ve'uma shiremes beomro ve'lavan. Je vous rappelle le pasuk. Il y avait écrit donc Bever ayarden bamidbar barava molsu ben paral ben tofel ve'lavan. Et il dit ve'lavan, ça vient nous faire allusion à cette mida. Lev taor. Pourquoi? Il dit parce que lorsqu'on parle de blanc, on parle de pureté. Le blanc, c'est le symbole de la pureté. Donc ici, oui. Ça, c'est le pasuk Velavan. C'est dans le pasuk Velavan, exactement. Et il dit Velavan, c'est la septième mida qu'une personne elle doit acquérir, c'est avoir un cœur lev taor venaki. C'est clair? Alors maintenant je vous pose la question. Alors soit on va comprendre Rachem HaKadosh, bon, de manière simple. Il dit un homme il doit avoir lev taor venaki, un cœur pur et propre. Il a fait. Et ça la banne. Et pourquoi le Rachem HaKadosh il rajoute lev taor venaki? Alors moi ce que je veux essayer de voir avec vous, c'est qu'on a l'impression que c'est deux choses différentes. Soit il est taor, soit il est naki. C'est différent, mais on se dit ensemble, quoi. Faut avoir les deux. Alors maintenant la question que je te pose, alors c'est quoi la différence entre taor et naki? C'est quoi avoir un cœur pur et un cœur propre? Bah, vous avez les gens qui ont le corps propre, mais pas pur. Qu'on le corps Qui ont le corps Le cœur, d'accord. Le cœur propre, mais pas pur. C'est un. Quelle différence? Bah, je sais pas. Ah ben c'est ça qu'on cherche. Bravo. C'est ça qu'on cherche. Peut-être que pur c'est plus dur. Spirituel et propre c'est plus dur. Ouais, j'entends, ok. Non, mais je sais pas. Mais là on parle de lèvres. Propre, c'est On parle de lèvres. On parle de cœur, on parle du cœur. Donc on parle. Le cœur propre, tu vas pas t'ouvrir le truc et essayer de faire quelque chose, quoi. Je veux dire. Non, pur, ça peut être les intentions. Pur, les intentions. Et propre, c'est est-ce que dans les faits, est-ce qu'il a fait des fautes ou pas? Genre, est-ce qu'il Ah, y a des un c'est théorique, l'autre c'est pratique, tu veux dire. Ouais. Un c'est dans la marche cheval, l'autre dans le massé. Il y a des gens qui ont le cœur pur, ça veut dire qu'ils ont des bonnes intentions, mais finalement. Dans l'action, ils sont pas là. C'est pas encore ça. Il a fait, c'est pas mal. C'est une bonne façon de penser. Pas mal. Qu'est-ce que vous dites? Ouais. Quelqu'un a levé la main là, non? Bah ouais, quelle différence? Quelle différence entre lev taor et lev naki? Ah, Je pense, hein. vas-y, t'as le droit de penser. T'as le droit de penser. Un cœur pur, je pense pas que c'est un cœur qui a eu besoin en vérité de travailler sur lui-même, parce qu'il est de nature pure. C'est comme par exemple une brebis, une chèvre, une vache, bah, c'est pur, vous voyez. C'est quelque chose. Oula. Non, c'est. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, ça veut dire non, c'est quelque chose. Brebis. Une brebis, c'est un animal cachère. Non? Oui. Ah, dans ce sens-là. Oui, tandis qu'un corps propre, je pense, c'est quelque chose qu'il a dû faire ce travail parce qu'il a dû être nettoyé en fait. Et c'est toute la différence. Quelque chose qui a été inné, un cœur pur il est inné, un cœur propre il est plutôt acquis, je pense. C'est beau ce qu'elle dit. Mais c'est faux. Non. Ah. Non. Mais ici, il n'y a rien de faux, Tout ce qu'on dit, c'est émettre. Ah, bon, d'accord. Rien de faux. Et ce que tu dis, ça rentre bien dans ce qu'il dit aussi dans Rachem HaKadosh, parce qu'il dit, il amène le pasuk de David Amelech. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Lev taor, beral Elohim. C'est-à-dire Dieu, tu m'as déjà créé un cœur taor. Comme tu as dit, c'est inné. Ça, tu me l'as créé. C'est très joli ce que tu dis. Ça, j'ai jamais entendu parce que j'ai fait le cours partout. Il y a plusieurs idées qui ont été dites par plusieurs filles dans d'autres endroits. Mais ça, personne ne l'a dit. Et c'est très joli. Et c'est émettre. Non, mais émettre. Ça rentre très très bien dans le verset de David Amelech. Il dit Lev taor, beral Elohim. Kadosh Baruch Hu, tu m'as créé un cœur pur. Ouais. Tu m'as créé cette tara. Par contre, peut-être à moi après de travailler que je sois naki. Et c'est deux choses différentes. Naki, c'est un travail personnel que je dois faire. C'est très joli, très vrai, très net. Il a fait. Qu'est-ce que vous dites? D'autres?
peut-être propre, c'est en fait qu'il fait ni des avérotes ni des mitzvot, il est neutre. Et pur, c'est qu'il va vers la spiritualité, il touche plus aux mitzvot. J'ai pas compris, la différence, écris là. Propre, c'est Ouais. neutre, entre guillemets. Il fait pas d'avérotes, mais il fait pas forcément des mitzvot. Il fait pas d'avérotes. Pur, il fait pas d'avérotes, mais il pousse vers la mitzvot. Enfin, peut-être. Ah, Naki, d'accord, Naki c'est parvé. Mhm. Non, Naki c'est parvé. Et Tahor, c'est celui qui est dans la Torah. Peut-être. J'entends. Mais est-ce que quelqu'un qui est pas dans les mitzvot, il est Naki? Je sais pas, je pose la question. Est-ce qu'il peut être Naki si on n'a pas la Torah? C'est ce qu'il dit le Rabbi Lubavitch. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi? Sur le passouk de Yosef, il y a écrit lorsque les frères ils l'ont jeté dans le puits, dans le trou, il y a écrit Vabor rek en bomaim. Le puits il était vide, il n'y avait pas d'eau. Et il dit les commentateurs, c'est Vadaï. S'il n'a pas d'eau, ça veut dire qu'il est vide. Et qu'est-ce qu'il dit la Gemara? C'est qu'il était rempli de scorpions. Voilà, il n'y avait pas d'eau, mais qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait des serpents et des scorpions. Et il dit le Rabbi, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit pardon? Oui, il dit vide s'il y avait des scorpions. Ouais. C'est ça, c'est la répétition pour dire qu'il était vide d'eau, mais il y avait autre chose dedans. Rek et Boumaïm. T'as compris? Mais il y avait autre chose. Quoi? Des scorpions et des serpents. Et il dit de là, on apprend quelque chose pour la vie. Il dit le Rabbi, que l'homme, il pense que si dans un endroit, il n'y a pas de Torah, alors il n'y a rien. Ouais, il y a des endroits qui s'appellent neutres dans la vie. Ouais, tu as des endroits neutres. Comme entre deux pays, quand il y a la guerre. On fait un... Hein? No man's land, voilà, exactement, chez le monde. Ouais, exactement. Ouais, une zone tampon pour pas qu'il y ait de... Dans le monde, il n'y a pas de zone tampon, ça n'existe pas. Il dit ça que je viens de te dire. C'est-à-dire que si maintenant le bord, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a autre chose qui prendra la place. Il y a les scorpions, il y a les serpents. C'est pareil. Pardon, là? Dans le Tanya aussi, il y a une idée comme ça que. Parce que Le Rabbi, c'est Tanya. Ouais, il disait que genre tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est pas pur, il devient impur. Alors nous, on est choqués quoi. Bien fait. Voilà. Non, à partir du moment où c'est pas pur, ça Quelque chose qui prend la place. Exactement. Et il dit pareil. En maïm la Torah. L'exemple de la Torah, c'est quoi? C'est l'eau. C'est-à-dire que si dans un endroit il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas d'eau dans le puits, s'il n'y a pas la Torah dans un endroit, automatiquement, c'est l'autre côté qui prend la place. Il n'y a pas d'endroit qui est neutre. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a pas de parvé. Il y en a un qui a voulu inventer ça, c'est Michael Jackson, il était gris, tu vois. Mais il n'a pas duré longtemps. Il y a soit blanc, soit noir. Et on veut créer un nouvel espace qui s'appelle voilà, le neutre, le parvé. Ça n'existe pas dans la Torah. Tu comprends? Ça n'existe pas. Soit c'est Tahor, soit c'est Tamé. D'accord? Maintenant, oui, il y a des évolutions. Je veux dire, je ne peux pas être tout de suite Tahor. Oui, on évolue, ça c'est Vadaï. Mais dans un endroit, et c'est vrai dans tout, même dans notre vie personnelle, ouais, dans ta vie. Des fois, tu dis, je fais rien de mal, je fais rien. Ça n'existe pas de rien faire. Ouais. Ou bien, dans les couples. Dans un couple, c'est exactement pareil. Le mari ne comprend pas pourquoi sa femme... Attends, Khabibi. Tu te dis, mais j'ai rien fait de mal. C'est vrai que j'étais pas là. Si t'es pas là, on va prendre ta place. Aide malade, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit qui est vide. Tu comprends? Un endroit, il se remplit toujours. Un emploi, il se remplit toujours. Ok? On ferme là. On remplace. Donc, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu dis? Lève Tahor Benaki. Personne n'a une autre idée? Hein? On réfléchit. Peut-être parce qu'il pourrait être pur, il doit être propre. Pour être pur, il faut être propre. D'après ce qu'elle a dit, non. C'est inné. Lève Tahor, Beral comme ça, de toute façon, non, je peux être Tahor, mais je peux pas être Naki. A priori. J'ai le droit de noter ma réponse sur ma feuille? Ouais, magnifique. Non, ça veut dire ça compte. Très belle, ça compte. 10 points. 12 points. Peut-être 12 c'est points. genre le DRLS. Ouais. Ah, pas mal aussi. Pas mal. Naki, c'est des mitzvahs, genre il faut Ouais. faire un truc, et le Tahor, c'est le comportement, quoi, que ce soit quelqu'un de... Bien fait, tu peux noter aussi, c'est très, très, très vrai. C'est émettre. C'est émettre ton note. Émettre. Alors écoutez bien, ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble. C'est quoi ce lien de Tahor et Naki? Je pense que c'est quelque chose de magnifique. Vous avez déjà fait la Gemara? Ouais, Non? Vous allez vous initier à la Gemara là. Ça vous va? Non. Écoutez bien. Rabbi Nachman dans le Kuté Moharan, il ramène les paroles du Zohar. Le Zohar, lorsqu'il parle de la Torah, il donne deux noms à la Torah.
Le Zohar il dit la Torah c'est Razin et aussi Razin des Razin. C'est l'araméen. C'est quoi Razin? C'est les secrets. Et après il dit il y a un autre Inyan, c'est Razin des Razin. Les secrets des secrets. Et Rabbi Nachman, Comment on écrit Razin? comme ça se prononce, Resh, Zain, Yud, Nun Sofit. Ou Razin des Razin? Razin des Razin. Voilà. Il y a Razin, c'est les secrets. Et Razin des Razin, c'est le secret des secrets. D'accord? Et Rabbi Nachman, il vient, il nous explique. Qu'est-ce que le Zohar vient nous apprendre ici? Que la Torah, c'est Razin et il y a Razin des Razin. Il y a deux notions. Il y a les secrets de la Torah, il y a les secrets des secrets. C'est bizarre. Et il dit, c'est quoi Razin? C'est quoi les secrets de la Torah? Il dit, c'est la halakha. Parce qu'on dit, c'est quoi la halakha? C'est quoi les lois juives? C'est quoi les lois de la Torah? La loi de la Torah, c'est le secret de Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile son ratzon, il nous dévoile sa volonté, il nous dévoile ses secrets. La halakha, et quand je parle de la halakha, c'est la connaissance de la halakha. Par exemple, pour un homme, comment tu mets tes tefilines? Pour une femme, par exemple, comment tu dois prélever la chala? Et ainsi de suite. Comment tu fais Shabbat? Comment tu fais la souka? Comment tu fais le tzitzit? Comment tu fais chaque mitzvah, chaque halakha, et apprendre les halachot, mamash al-borian, comme il faut les apprendre. D'accord? Ça, c'est Razin, c'est les secrets. Parce que c'est le secret d'Akadosh Baruch Hu. Mais il dit, après il y a Razin des Razin, il dit le Zohar. Et c'est quoi Razin des Razin? Non, écoute bien. C'est Pnimiyut la Torah. Pnimiyut de la Torah, c'est quoi? C'est que maintenant que tu sais que le matin quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une Netilat Yadayim, d'accord? Et comment tu fais une Netilat Yadayim? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, d'accord? Bessirugin. Il a fait ça, c'est la halakha. Maintenant, non. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi faire trois fois, comment on appelle ça en français? Bessirugin. Hein? Voilà, magnifique. Ok? Pourquoi faire Bessirugin? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi les tzitzit, ils ont quatre côtés? T'as un habit à quatre côtés. Ouais. Pourquoi il faut faire 13, 26, pourquoi il faut faire ces choses-là? Pourquoi autant de fils? Pourquoi les filines, il faut en faire 7? Pourquoi il y a là-bas en haut, il y a fil chez le roche, fil chez le yad? Pourquoi cette paracha? Qu'est-ce qu'il représente? Vous comprenez? Dans le Tfilin Shel Rosh, il y a 21 fois écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei. Dans les Tfilin Shel Yad, il y a 21 fois écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei. Pourquoi 21? C'est quoi 21 fois 21? 441. C'est quoi 441? C'est Emet. C'est quoi Emet? C'est la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu, la Gemara dit Marset Shabbat, avant qu'un homme, une personne, un juif, il vient dans ce monde-là, il naît, Akadosh Baruch Hu Tem Belibo Bechotmo. Akadosh Baruch Hu prend sa Chotemet c'est Emet, et il la signe dans le cœur du juif. Et c'est peut-être pour ça que tu comprends qu'il y a un juif qui était en Honolulu, en Bangkok, en Thaïlande, je ne sais pas dans quel point perdu, et il fait tchouva. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Dans cette touma, il a fait tchouva, mais bataille. Parce que le Hémet, il dira de faire. Le Hémet d'Akadosh Baruch Hu, il est enraciné dans le cœur du juif. Et le Olam, il ne sera jamais entièrement effacé ou recouvert par la touma. Jamais. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné cette force à Olam Israël. On a chacun d'entre nous la Chotemet d'Hachem. Donc maintenant tu comprends les tefilines, entre guillemets. Ouais, 21, c'est quand tu mets la Kadosh Baruch Hu, tu t'habilles de Dieu quand tu mets les tefilines. Et ça c'est rien, c'est juste un petit mot qu'on a dit sur les tefilines, c'est encore beaucoup plus puissant que ça. Comprenez? Ça c'est Razin des Razin. Ça c'est le secret des secrets. Comprendre la Torah de Pnimiyut. Comprendre la Torah de manière beaucoup plus profonde. Et en vérité, comment? La halakha, j'ai pas saisi pourquoi. En effet, pourquoi? Parce que c'est le secret d'Hachem. Quand un Kadosh Baruch Hu nous donne les tefilines, il nous donne la souka, il nous donne challah, il nous donne tarta mishpacha, il nous donne toutes ces choses-là. C'est le secret d'Hachem. Oui, c'est parti du secret d'Hachem. Tu n'aurais jamais pensé à mettre les tefilines. Tu n'aurais jamais pensé à créer des choses. Tu aurais pensé à faire une chose pareille? Non. Mais ça, c'est le secret d'Hachem. Parce qu'il nous a dévoilé. Personne n'aurait dévoilé une chose pareille. C'est quoi un secret? Un secret, c'est quelque chose que moi j'ai et que je te dévoile. D'accord? Personne ne sait. Mais Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il a dévoilé ses secrets en Israël. Le monde entier ne pourrait jamais concevoir. Mais tefilin, fait une souka, reste dans le machin, mange de la matzah, quel rapport? L'homme, il aurait tout seul? Non. À part la Gemara dit de Masset Baba Metzia, qu'on aurait pu apprendre les lois, certaines lois de la Torah, d'accord, des animaux, le vol de la fourmi, ouais, la tsniout du chat, la courtoisie du pan. Il est courtois lui? Ouais, parce qu'avant d'aller avec son épouse, la pandette, je sais pas comment elle s'appelle. Le pan, je sais pas comment elle s'appelle. Le pan. Non, le pan. D'accord? Vous avez vu un pan? Déjà, dans la fin, c'est joli, c'est très majestueux. Bah, avant d'aller avec sa pandette, on a dit, je sais pas comment elle s'appelle. Ok? On a Thérèse, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le beau, il lui fait la cour. On apprend de là. Pareil pour un homme avec sa femme. On apprend le vol de la fourmi. On apprend la tsniout du chat. Et ainsi de suite, d'accord? Tout. Puis il est du chien, exactement. Bémet. D'accord, de tout. Ça, c'est les midotes.
Aval, au niveau des lois de la Torah, tu n'aurais jamais appris. Tu sais que tu ne manges pas du lait et de la viande. C'est razim, c'est les razim des razim. Tu vois, c'est les razim. C'est les secrets d'Hachem. Maintenant, comme on l'a dit, il y a razim des razim. Il y a les secrets des secrets, c'est le pourquoi. Vadaï Matan Torah, la grandeur du peuple Israël, ça a été Naaseh Venishma. On a dit Naaseh Venishma. On a dit on fait et après on va comprendre. Il y a fait Meod. On fait la Torah. Parce que tu nous ordonnes à Kadosh Baruch Hu. Mais ce serait dommage de passer à côté aussi du Nishma. Il existe, il est là, on l'a dit. Donc maintenant que tu fais parce que tu es ordonné par Hachem. Maintenant, viens, essaye de comprendre. Tu comprends pas, je fais quand même. Mais si on peut arriver à comprendre, si on peut arriver à trouver les trésors de la Torah, c'est ça qui fait qu'on s'attache à elle. C'est ça qui fait que la Torah est en nous. C'est ça qui fait qu'on vit cette Torah qu'on étudie. Parce qu'on a des racines, on a la plimout à Torah. Et quand tu arrives, comme il dit Rabbi Yisraël, à plimout à Torah, c'est-à-dire que tu arrives à la profondeur de la Torah, alors tu t'attaches à elle. Parce que ça devient ta plimout. Pourquoi ça devient ta plimout? Parce qu'en réalité, on a chacun notre lettre dans la Torah. Dieu, la Torah et Israël, c'est un. Donc en vérité, tu te retrouves dans ton élément. D'accord? Bon, ça c'est un autre sujet. On continue. D'accord? Donc si on a compris ce qu'il dit Rabbi Nachman, qu'il y a Razin des Razin, il y a les secrets des secrets. Alors même, Bezrat Hashem, vous allez vous marier, vos maris vont étudier. Alors il faut comprendre, vous direz à votre mari, mon chéri, tu as fait Razin des Razin, tu as étudié un petit peu les secrets de la Torah. Moi aussi j'ai besoin de savoir les secrets de la Torah. C'est tellement matok, c'est tellement doux, c'est tellement bon, c'est tellement extraordinaire. Donc même un homme... Ce que vous avez dit là, que vous posez l'intention là, Quoi tout ce que vous avez expliqué là, c'est oui. Le Razin ou le Razin des Razin? Razin des Razin. C'est quoi Razin du coup? Les secrets. Alors c'est quoi que j'ai expliqué parce que j'ai expliqué Ah, ouais, Razin c'est la halakha. Ah, Razin c'est la halakha. Ouais. Razin c'est l'explication profonde des choses. Et donc en vérité, même lorsqu'on va étudier la Gemara, vous savez que la halakha, d'où elle est tirée? De la Gemara, la Torah chez Béal Pé. La Torah chez Birtav, la Torah chez Béal Pé. La Torah chez Béal Pé, normalement on n'aurait pas dû avoir le droit de l'écrire. Pourquoi on a le droit de l'écrire? Parce que sinon on l'aurait oublié. Alors c'est la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, il a vu que à cause des persécutions, et les élèves étaient loin de leur maître, comme on avait vu ensemble, d'accord? Je l'ai dit. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a compilé les Mishnayot. Après il y a eu la Gemara, c'est Ravina et Ravashi. Ça c'est la Torah chez Béal Pé. Mais toute la halakha, elle est tirée à partir d'où? À partir de la Gemara, la Torah chez Béal Pé. D'accord? Donc lorsque tu fais une page de Gemara, il faut être d'abord sikhli, d'abord cartésien, d'abord. Il faut être d'abord logique. Pourquoi? Parce que tu as toute une chakalavétaria, tu as toute une discussion. Un il dit ceci, l'autre il dit cela, l'autre il objecte, l'autre il répond, l'autre il objecte. Et à la fin tu arrives à une conclusion et tu tires la halakha de cette conclusion. Ça c'est Razin. Mais lorsque la Gemara elle a été écrite, lorsque Mishnah elle a été écrite, comprendre ici qu'il y a des trésors qui sont cachés. Tu peux comprendre la Gemara dans le pshat, explication, et Alvaï qu'on y arrive déjà, pshat, explication littérale, avec la logique, la conclusion, et ce que la Gemara veut t'apprendre. Et après, même dans la Gemara, tu as des secrets qui sont cachés dedans. Des secrets, du Moussar Hatzum. Vous comprenez ce que je dis? Normalement, un homme, lorsqu'il étudie la Gemara, il ne doit pas simplement sortir avec la halakha. Il doit se lever et dire qu'est-ce que la Gemara elle a changé en moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je viens d'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a changé en moi? C'est Ravdissar qui ça, non? Comment? Exactement, mais pas que lui. D'accord? Alors on va essayer de voir ensemble. On ne prétend pas faire Razin des Razin, bien sûr, mais un petit peu peut-être, voir Pnimut Torah. Ça vous dit? Magnifique. Alors Masechet Souka, qui parle de... Bien fait. Vous êtes forte, hein? Vous m'impressionnez ici. Vous m'impressionnez ici. Qui parle de la Souka, elle commence comme ça. Alors là maintenant on va dire aussi la Gemara, halakha, d'accord? Et après on va voir peut-être qu'il y a des secrets qui se cachent dedans. Souka, Shei, Gaboa, Lemala, Mesrimama, Psula. Une souka que l'on reconstruit, mais dont le toit de la souka est au-dessus de 20 amot. 20 amot, ça fait 10 mètres. Psula, elle est inapte, elle n'est pas kshera. Psula, ça veut dire qu'elle est inapte, on ne peut pas l'utiliser. Mais Rabbi Yehuda marchir. Maintenant Rabbi Yehuda, c'est un autre avis, lui il dit non, c'est caché, il n'y a pas de problème. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. D'accord? La halakha, elle est qu'une souka, si le toit il dépasse 10 mètres, il est au-dessus du 10 mètres, le quart de la souka il est au-dessus de 10 mètres, psoula, tu ne veux pas manger en dessous. C'est-à-dire que si tu manges en dessous, c'est comme si tu n'as pas fait la mitzvah de souka. Pour un homme. Veshena gavoa sarat vachim, veshen latfanot, veshechamata mewa misilata psoula. 3 lachot. Si le minimum, elle n'est pas haute d'1 mètre, maintenant on a vu la taille maximale. Maintenant la taille minimale, c'est quoi? C'est 1 mètre. Si elle ne fait pas minimum 1 mètre, que tu peux au moins mettre ta tête et ton corps dedans, Psoula, elle est inapte. Mais qui fait 1 mètre? À l'époque, imagine, le type, il a fait 1 mètre.
un SDF. T'avais pas assez de. T'avais pas de machin, tu trouves dans la rue un petit La truc. tête, le corps, elle doit rentrer dedans. Là, Non, juste le corps, le robe du corps, la majorité du corps, tu rentres. D'accord? Ok. T'as raison, je me suis mal exprimé. Non, désolé. Veshena Shalosh Fanot, ou si elle n'a pas minimum 3 côtés, 3 murs. D'accord? Psoula, il faut au moins qu'elle ait 3 côtés. Une souka qui a 2 côtés, c'est pas une souka. Pour que ce soit une souka, il faut qu'il y ait 3 murs. Dans 3 des fanot. Dans un carton, quoi. Dans Dans un carton, un grand carton. faut qu'il y ait un scarf, ouais. Faut qu'il y ait un scarf. Mais il faut que ce soit quand même résistible au vent. Veshiramata Bewa Mitzilata. Et si maintenant, dans le toit de la souka, dans le scarf, il y a plus de soleil qui passe que d'ombre, Psoula, elle est inapte. Vous avez compris? Si dans le scarf, tu n'as pas assez mis de feuilles, donc il y a plus d'espace que de feuilles, Psoula, elle est inapte. Ok, donc on a appris combien dans la route? 4. Une souka qui est au-dessus de 10 mètres, elle est inapte. Une souka qui est moins qu'un mètre, elle est inapte. Une souka qui n'a pas 3 murs, elle est inapte. Et si sur le toit, il y a plus de soleil qui passe que d'ombre, elle est Psoula. C'est bon? Donc ça c'est la halakha, il y a Rashi qui parle, Alors maintenant on fait la Gemara, ça c'était la Mishnah. Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. Soyez concentrés, j'ai besoin de vous. Snanatam, la Gemara elle te dit, on a enseigné là-bas. Mavoy shiu gava mesri mama yemaret. Rabbi Yehuda Omer eno savich. Alors il y a une même halakha qui ressemble dans Shabbat. C'est que Shabbat, il y a un interdit de porter d'un domaine public à un domaine privé ou d'un domaine privé à un domaine public. On n'a pas le droit de sortir ça. Maintenant, on va voir ce que nous dit Rashi, c'est quoi un mavoy. Écoutez bien. Alors c'est quoi un mavoy? Vous savez, en France, les comment? C'est une rue, il y a 100 000 personnes qui passent. Non. Mavoy, c'est quoi? Vous savez, en France, il y a comme les hameaux. C'est quoi un hameau? Les hameaux. Non, c'est des trucs résidentiels avec des petites villottes, une à côté de l'autre, sans issue, ok? Dans une même rue. Ça s'appelle une résidence en France? Il y a aussi un hameau. Il y a écrit hameau. Ouais, ok. Moi, je me rappelle, il y avait des hameaux à Montmagny, machin, à côté de Sarcelles, ouais. Ça s'appelle un hameau. C'est quoi? À l'époque, surtout, c'était comme ça, en Tunisie, même au Maroc, Béchoulé, c'était souvent comme ça. Il y avait des maisons, une à côté de l'autre. Ils avaient chacun une cour, ok? Commune, on va dire. Et après, c'était la rue. Une résidence. Oh, c'est une résidence? Voilà. Alors, une résidence, ok? Si je veux une résidence, c'est plus simple. Ok? Donc là, Gemara, elle parle de cet endroit-là par rapport à Shabbat. Alors, ça va être quoi le problème dans Rashi? C'est parce qu'en vérité, chacune de ces maisons, elle donne sur une cour. Alors, c'est quoi le digne de cette cour-là? Est-ce que c'est un domaine public? C'est un domaine privé? Et lorsque tu vas sortir de la cour à l'extérieur, c'est la rue. Donc, c'est sûr que c'est un domaine public. Ça dépend combien de juifs, non? Hein? Ça dépend combien de juifs il y a, non? Il n'y a que des juifs, on parle que des juifs là. On parle de juifs, que juifs. D'accord? Que juifs. Alors maintenant, la Gemara, on va voir avec Rashi, il va nous expliquer c'est quoi le problème au niveau de la halakha par rapport à Shabbat. Écoutez bien. Mavoy, c'est-à-dire, quand on a dit une résidence, appelez ça une résidence, il est fermé donc de 3 côtés par des maisons. Et donc le bout, il est ouvert au domaine public, à la rue, une résidence. Et donc tout autour, là, il y a les cours des maisons, d'accord, qui donnent sur ce domaine public. שרצרות כל אחת רשות לעצמה, והמעבר רשות לכולן. ויצרו בו שיתו להשתתף כל החצרות בפת או ביין, אז יחשתו באחת מן החצרות, ולפי שאין לו מחיצה רביעית, וקרוב להיות דומה לרשות הרבים, יצרו עקר בראשו פתוח לרשות הרבים, או לחיזקוף, או קורה מכותל לכותל. Donc il dit comme ça. Il dit, donc vous avez une résidence, d'accord? Et chaque maison elle a sa cour maintenant. Au milieu, il y a une cour qui est commune. Maintenant, cette cour qui est commune, elle ressemble à un Reshuta Rabim. Ça ressemble à un domaine public. Ça ressemble. Alors, si les Rabim ont dit, si on va laisser les gens porter de leur cour à la cour publique, à la cour commune, les gens après, ils vont peut-être arriver à porter d'un domaine public, un privé, un domaine public. Parce qu'ils ont dit, bah voilà, on peut porter ici. Donc ils ont dit, non, Habibi, on va considérer cette cour commune comme un domaine public. Et que si vous voulez porter de chez vous à cette cour, il faut faire Hirou. C'est quoi un Hirou? Rachid a dit, tous les gens qui habitent dans cette résidence, ils vont s'associer avec du pain et du vin, et du boursin, celui qu'il faut aussi, ok? Et ils vont créer donc un Hirou pour considérer ça comme un domaine privé. Et on pourra porter tranquillement.
Maintenant, les Chachamim, ils ont dit que à l'entrée de la résidence, vous allez mettre une poutre pour se rappeler, attention, maintenant là, le cours que vous avez, c'est un domaine privé. Et donc là, vous ne pouvez pas porter de la cour à la rue. Donc pour vous rappeler, ils ont dit on va mettre une kora. Et s'il n'y a pas cette kora là, cette poutre au-dessus, le maboy il n'est pas caché. Ça, ce que vous avez fait à l'intérieur, il est zéro, c'est un domaine public, hein, ça ne marche pas, c'est zéro. C'est des Chachamim, c'est pas de la Torah. De la Torah, il n'y aurait eu aucun problème en vérité. Il n'y aurait eu aucun problème. Mais les Chachamim, comme ils ont eu peur que les gens vont se tromper, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit vous allez mettre une poutre au-dessus de l'entrée de la résidence pour vous rappeler que vous passez d'un domaine public à un domaine privé à un domaine public. C'est bon? Ça a été clair? Bon, ok? Maintenant, quelle est la hauteur de la poutre que tu dois mettre au-dessus? Comme dans la souka. Combien? Si tu mets plus que 10 mètres, Esrimamot, on te dit Yemaet. Non? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Yemaet. Dans la Gemara, dans Hérouvin, c'est Gemara dans Hérouvin, il te dit diminue, descends la poutre. Ça va? C'était clair? Magnifique. Et la Gemara, elle pose la question que vous avez là, sur le bout des lèvres, par exemple, je le dis à votre place. La Gemara dit attends, je comprends pas. Pourquoi tu me fais une différence entre la souka et le maboy et la résidence? J'ai pas compris. Si c'est plus que 10 mètres la poutre, c'est bon? C'est pas bon? Non, on te dit 10 minutes. Descends là, mais là, Descends là. c'est. Voilà. C'est pas bien du On tout. la descend aussi, la souka. Mais on t'a pas dit ça dans la souka. La Gemara dit pourquoi dans la souka tu me dis une souka qui est au-dessus de 10 mètres, inapte, pas cachère, ça va pas. Ah, mais le stop, c'est un truc alarme, sirène d'alarme. Et dans le maboy, dans la résidence, qu'est-ce que tu me dis? Descends-la. 10 000 là. Dis-moi la même chose dans la souka, ou bien dis-moi la même chose dans le maboy. Pourquoi dans la souka tu me dis c'est pas cachère, c'est zéro, c'est nul, alors que dans le maboy tu me dis diminue. Tu es gentil, tu me dis à l'arrangement, comment arranger la chose. Pourquoi tu me dis pas comment arranger dans la souka? Oui, c'est pareil. Il n'y a pas écrit ça. C'est un rage, c'est un rage. La Gemara, regarde, tu vois bien qu'il y a une différence dans les mots. D'accord? Chachamim, lorsqu'ils parlent, ils pèsent chacun de leurs mots. Si c'était pareil, ils auraient dit pareil dans les deux cas. Pas shoot. S'ils ont, pour la même halakha, c'est la même chose. Dans les deux cas, plus que 10, c'est pas bon. D'accord? Si la poutre est au-dessus des images aussi, c'est pas tout. Dans le baboy, Oui. bien sûr, mais ils m'ont pas dit ça. Mais ils m'ont pas dit ça. Ils m'ont dit comment arranger la chose. Pourquoi dans le baboy, qui est le même dîme, c'est la même dîme, c'est la même loi, tu me dis comment arranger, et dans la souka, tu me dis c'est une app. Dis-moi comment j'arrange, c'est tout. T'énerve pas. C'est quoi la raison? T'énerve pas. Hein? Pourquoi pas? Ça, c'est une très bonne question que j'ai pas dit. Pourquoi? Dans les deux cas, parce que les Chachamim ils considèrent qu'à plus de 10 mètres, l'homme il ne le voit plus. On ne fait plus attention. Et tout lien de la souka, c'est pour qu'on sache qu'on est sous le skak, qu'on est sous une souka. Et tout lien du maboy, c'est pour qu'on se rappelle. On n'a pas la vue sur le ciel. C'est pas vrai. On l'a regardé pour qu'on n'a pas la vue sur le ciel. Bah, ils te disent qu'à 10 mètres, la vue. Les Chachamim disent qu'à 10 mètres, la vue de l'homme, elle arrive à capter. Et donc elle arrive à voir que ça lui rappelle. Plus de 10 mètres, même si tu regardes, tu regardes pas vraiment. Tu comprends, c'est ça là. Je comprends, parce que c'est pas pareil. La poutre, genre si elle a 10 mètres, on fait pas c'est une poutre. Mais la souka, je regarde le mur, je vois où ça finit. C'est pas le mur. Non, mais C'est le scarf. La souka, elle c'est ma scarf. C'est le. On s'en fout du mur. Le mur, c'est pas le mur qui nous importe. C'est la souka. C'est le scarf. C'est le toit. Je suis dans une souka. Mais oui, donc imagine on a un truc tellement grand, tu vois que t'es dans un bâtiment. Plus de 10 mètres, tu sais plus que tu es en souka. Tu penses que tu es dans une maison normale. Quand c'est à 50 mètres, tu sais plus que tu es dans une souka. C'est comme ça, Chaim Chiarou, c'est eux qui ont évalué qu'à partir de 10 mètres, l'homme, il peut ne plus se rappeler qu'il est dans une souka. Donc, c'est inapte. D'accord? Vous avez compris ou pas? Ouais. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi dans la souka on te dit pas saoul, c'est inapte, ça marche pas, c'est zéro? Et dans la Mavoy, dans la résidence, on te dit ah, il y a l'arrangement, ne t'excite pas. Et tes marettes, diminue. Quelle différence? Peut-être que le truc du magot là, Ouais. c'est comme si on dit tout le temps là-bas. Donc voilà, genre on te dit juste genre 10 minutes, mais que la mitzvah shuka c'est une mitzvah à un moment précis dans l'année. Ouais. Et que ils veulent que, genre en fait c'est pour vous donner plus de minutes à la mitzvah, et que tu l'as fait direct, genre il faut que dans ta tête, genre direct quand tu l'as fait avec la chair, sinon, ça n'est pas avec la chair, tu l'as Mais là, j'avais pas de mètre, j'avais pas de machin, je me suis trompé de 3 cm. Ça va, tu vas pas perdre la tête. Emma, il peut la diminuer, il n'y a aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Non, au final. Et surtout que c'est vrai, je peux la diminuer. Voilà, au final, je vais la diminuer. Dans la manière dont c'est présenté, c'est quelque chose. Ne pense pas que c'est un truc que tu vas t'arranger. Tu vas t'arranger Bah, après dans l'action, tu vas t'arranger. Bah, oui, mais dans la manière dont c'est présenté, c'est toi. Il n'y a pas de. Bah, c'est ça qui est bizarre.
C'est la réponse que tu veux dire? Comme un italien, parce Quoi? que J'ai pas compris. parce que c'est un truc sur un moment précis dans l'année, qu'on doit vivre cette mitzvah. Il n'y a pas encore, j'ai construit avant Soukot, moi. Je n'ai pas construire après. Alors, Je l'ai construit avant. Il y a de construire, là, je sais pas, c'est possible. Ok, après, il n'y a pas Soukot, donc j'ai pas fait de Avera, j'ai rien fait. Dis-moi, Yémet, je Mais me c'est la trompé. kavana que je mets là-dessus. Mais la Makavana, elle était bonne, je me suis trompé, j'avais pas de mètre, où il y avait un truc plus haut que l'autre. Peut-être que si je me suis Qu'est-ce que je trompée, fasse? c'est que j'avais pas la bonne kavana en fait. Mais ça va, je suis pas un architecte non plus. Oh, Non, pas mais poussé. sincèrement, c'est-à-dire que. Quoi, sincèrement? J'ai pas fait exprès. Attends, il n'y a pas la Kavana. Non, je suis pas d'accord. Ben, sincèrement, si Quoi? j'arrivais à construire ma souka avec le vécu de ce que ça représente et qu'à aucun moment j'oublie que je suis dans une souka, j'aurais pas mis au-dessus de 10 mètres. C'est ça que D'accord, mais alors dis-moi Yémet, pareil, dis-moi 10 minutes. Qu'est-ce que tu m'en fous que c'est Psoula? Elle est pas Psoula. Elle est pas Psoula. Bah si. Non, c'est pas encore Soukot. Elle sera. Alors, ok, Soukot, c'est pas bon. Mais dis-moi Yémet, comme ça avant Soukot, je sais quoi faire. Elle est sous là, tant Tu sais, j'ai Psoula, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. De toute façon, je vais diminuer. Pourquoi t'es aussi dur que ça? Pourquoi t'es. C'est Harif, Psoula, c'est. Zéro, mon pote. Tu ne vaux rien. Cloum, 0, double 0, ouais, ça va. Dans le Mavoy, tu t'excites pas, ça va, tranquille, vas-y, arrangement, on s'arrange. Qu'est-ce qu'il y a là, Parce que le souka avant souka, c'est pas possible en soi. C'est pas un terme qu'on peut mettre en Non, c'est-à-dire qu'elle est Psoula, elle est bien pour Soukot, c'est ça que ça veut dire. Hein? Là, tu peux la construire, tu construis comme tu veux. Le type, il a fait un mur de 20 mètres, qu'est-ce qu'il y a? Il a folle, tu rigoles ou quoi? De hauteur, hein. De hauteur, je te parle. 20 mètres de hauteur, pourquoi pas? Fais ce qu'il veut. Il a mis des murs il a construit des murs de 20 mètres. Si t'as envie, t'as envie. Ok, mais imagine, il le fait, c'est possible de le faire. C'est pas possible. Parce qu'on connaît la lacha. D'accord? Donc on le fait pas. Oui. Peut-être que ça change la personne à qui on s'adresse. La personne qui a posé La poudre. genre un rabbin, ce sera Non, c'est les gens, tout le monde là, c'est primé, c'est des trucs qu'on parle de toi et moi. C'est la grande personne de la ville quoi, qui va le faire. Non, c'est les gens de la résidence. C'est Robert qui habite au deuxième. Allez Robert, mets la poutre. Robert. Marcel, qui tu veux. Tu comprends? Vous avez compris le problème ou pas? C'est ce qu'elle répond à la Gemara? Bah après, il faut m'aider à comprendre ce qu'elle dit. Écoutez bien ce qu'elle dit. Souka dewaita tane psula. Mavoy de rabanan tane takanata. La souka qui est un din d'oraita. Alors on a dit psula. Mavoy, la résidence qui est un din des rabanan, c'est chachamim parce qu'ils ont eu peur d'abord. C'est un décret des chachamim. Alors on t'a dit l'arrangement. Pshat, tu restes dans le pshat, c'est que la souka c'est une mitzvah de la Torah, c'est pas une mitzvah des chachamim, d'accord? Donc lorsque maintenant tu viens, tu fais une souka, pas comme la Torah elle te le demande, c'est pas soul, t'as pas fait la mitzvah, zéro, y a rien. Alors que Mavon Midoraïta, y a aucun problème. Sur Midoraïta, t'as rien transgressé. Selon Chachamim, ils ont rajouté, alors, les Chachamim ils te disent, là t'as qu'un ils disent, voilà comment t'arranges. D'accord? Mais Doraïta, t'as pas été, y a aucun problème. Donc la souka qui est Doraïta, si tu l'as pas fait, c'est zéro, y a rien, c'est l'ina, c'est zéro. Alors que la résidence, Mavoy, c'est un digne des Chachamim, c'est les Chachamim qui ont décrété ça de peur. Alors ils te disent comment t'arranges, parce que de Midoraïta, il n'y a aucun problème. D'accord? Ça, c'est la réponse Pshat, ça c'est Razin. D'accord? Pshat de la Gemara. Ok? Et peut-être qu'ici. Non, non, parce que tu as le droit, c'est comment ça un domaine public. Non, Donc, après, le problème c'est si on sort dans le domaine public. Oui, mais aucun problème. Et après, on est dans un Il va pas oublier le type. En vrai, il n'y a pas aucun problème, c'est deux domaines publics. Chachamim, ils ont dit on va rendre ça un domaine privé pour de peur qu'on va se tromper plus tard. Mais alors, ça va être un peu l'importance de Chachamim. Si on fait ça avec la souka, avec le truc, on peut faire ça avec tout. Non, Midoraïta, il n'y a aucun problème, encore une fois, il n'y a aucun problème. Dans la Torah, tu pourrais porter tranquillement, il n'y a aucun problème. Tu peux porter de la résidence à l'intérieur de la cour, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Chachamim, ils ont dit vous allez faire un hirouf dedans pour considérer ça comme un domaine public et on va le rendre privé. Mais en vérité, c'est pas vrai, entre guillemets. De peur que, vous comprenez? En vérité, c'est public, donc personne n'aurait, entre guillemets, c'est un rachage lointain, c'est une crainte lointaine. Midoraïta, il n'y a pas de problème. Non, mais si je sors de la résidence et Oui. que je n'avais pas la poutre et que je sport dans le domaine public, je fais une faute, c'est une faute, oui. Miderabanan. Parce que maintenant, on a rendu ça un domaine privé. Non, Mais de la Torah, Je crois qu'elle parle de la cour de la résidence où Oui. on a mis le héros, Oui. dans la rue. oui. Là, c'est privé à public. Parce que les Chachamim l'ont rendu privé. C'est Chachamim. Non, Et normalement, de c'est. base, on dit qu'il est privé, mais on a tendance à croire qu'il est public parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe.
Mais en soi, le din de ça, c'est qu'il est privé. Parce que c'est dans la résidence, c'est fermé. Tu parles de quel cours, Mechila? De la première, c'est-à-dire dans la résidence, Oui. des cours communes à chacun. Oui. En soi, ça c'est privé. Oui. Parce que c'est dans la résidence. Oui. On a l'impression que c'est public. Oui. Donc on a mis le héros. Oui. Donc si on passe de ces cours de résidence à la rue, on a une avéra. Parce qu'on est passé de privé. Privé à public, oui. Donc, D'accord, c'est- ah, Mechila, je peux commencer à dire. Ok? C'est ça, veut dire. D'accord. Mechila. La poutre, elle est à la sortie. À la... Oui. Voilà. Il n'y a qu'une entrée. Mais normalement, Midoraita, il n'y a pas de problème, encore une fois, ce que j'étais en train d'expliquer. Tu comprends pas? De la Torah, il n'y a aucun problème dans ce domaine-là. Il n'y a pas de problème. Non, mais la poutre, elle est à la sortie de la résidence. Oui. Et après, quand je sors de la poutre, je suis dans la rue. Oui. Mais là, dans la rue, j'ai pas le droit de porter une. J'ai pas le. Non, j'ai pas le droit de porter. Mais normalement, les gens seraient pas à se tromper puisque les gens ils auraient su. Enfin, ils ont peur que la personne va oublier, c'est simplement ça. Mais c'est pareil pour la souka, j'ai peur qu'on oublie dans la souka. Non, là c'est Midoraita, c'est la Torah. C'est la Torah qui te dit une souka, il faut qu'elle soit 10 mètres. C'est la Torah qui te dit ça. Là c'est pas Chachamim qui te dit attention, il met une poutre. La Torah elle t'a jamais dit de mettre une poutre pour te rappeler. C'est Chachamim qui ont voulu mettre une poutre pour se rappeler. Tu comprends? La Torah elle n'a jamais dit de mettre une poutre pour se rappeler. C'est dans ça qu'on dit. Chachamim ils ont dit alors mettez une poutre, mais mettez une poutre pour vous rappeler. Et si elle est au-dessus alors, de 10 mètres, alors diminue-la. Mais la Torah n'a jamais dit de mettre une poutre. C'est-à-dire que le type de la Torah, il n'a pas mis de poutre, il a fait une avéra. Non, voilà, il a fait mort, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Ok? Donc ça c'est la halakha serazim. Maintenant peut-être qu'on va essayer de voir en profondeur ce que c'est écrit ici. On te dit, la souka, c'est un din d'oraïta, donc c'est une loi de la Torah, on te dit pas Saul. Alors que le maboy, la poutre qu'on met, c'est les Chachamim qui ont obligé de mettre cette poutre-là. Alors on te dit, bon, ils mettent. Quel rapport? C'est quoi un din d'oraïta? C'est quoi un din de Rabbanan? Écoutez bien, c'est magnifique. C'est quoi le symbole de la souka? Vous savez que souka, valeur numérique 91. C'est quoi valeur numérique 91? 91 c'est Yud Kevavke Adonut. Le Shem Yud Kevavke 26 est Adonut. Lorsque tu mets le Shem Yud Kevavke Adonut, c'est 91. Pourquoi? Parce que la souka, pourquoi on faisait la souka? Pourquoi on fait une souka? Et dit la Gemara, Zecher Lanen Kavod, en souvenir des nuées de gloire qui étaient dans le désert. Ça veut dire quoi? C'est que lorsqu'on était dans le désert, on est sorti de Mitzrayim, les murs de nos maisons c'était Akadosh Baruch Hu. C'était la Nekavod, c'était Dieu, c'était Hachem. Les murs de nos maisons, c'était Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez comment ils devaient se comporter à l'époque dans leur maison? Tu pouvais pas avoir ta petite série comme tu voulais, hein? Non? C'était l'Archou, mais Hachem était là. Tu vivais avec Akadosh Baruch Hu. C'était une autre dimension complète. Zecher la Nekavod, lorsqu'on rentre dans la souka, c'est pour se rappeler, en vérité, c'est pas simplement pour se rappeler, c'est une réalité. Quelqu'un qui s'est préparé à Soukot, Behemet, il fait des murs de sa souka, la Nekavod. Et on rentre dans Yud Kevavka Adonut, 91, on rentre dans Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle a appelé la souka Tzilta Demnemnuta dans le Zohar. Elle a appelé le Tzel de la Emouna. On rentre dans la Emouna d'Hachem, on a la foi Kadosh Baruch Hu, on sort de notre maison de pierre pour entrer dans une maison provisoire. Pour montrer à Kadosh Baruch Hu que de la même manière dans le désert, pendant 40 ans, tu nous as logés, nourris, versés. Pareil à Kadosh Baruch Hu, on a confiance en toi. C'est toi qui Panassa, c'est toi qui amène tout à Kadosh Baruch Hu, rentre dans la souka. La souka, c'est le rapport entre l'homme et Hachem. Ben Adam, la Makom. Doraïta. Et c'est ça le pshat Doraïta. C'est quoi Doraïta? La Torah. Rachamana. C'est qui Rachamana? C'est Kuchaberu Ve'uad Achadu. C'est Akadosh Baruch Hu. Le symbole de la souka, c'est le symbole de la relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. La relation Ben Adam, la Makom. C'est quoi le symbole du Maboy? C'est quoi un Maboy? C'est quoi la résidence? C'est quoi ce symbole-là? Rashi nous dit, il y avait plusieurs maisons, avec plusieurs cours. Et comme on a peur Bechoulé qui va sortir de chapeau en Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait un Hirouv. Hirouv la chose. C'est quoi Hirouv? La même racine que Kol Israël. Arevim Zelazé. Hirouv c'est quoi? Arevim c'est garant. Et chacun y va, on va tous acheter ensemble du pain, on va tous acheter ensemble du vin, on va faire un Hirouv, on va s'associer. C'est quoi le symbole du Hirouv? C'est le symbole Ben Adam, la Chavero. Ça des Rabbanan. Parce qu'il dit les Chachamim que dans le monde il y a deux dînes. Il y a un din shel Mala et un din shel Mata. Il y a un din céleste et un din terrestre. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à l'homme, il a dit Lo b'shamayim. Maintenant il n'est plus dans le ciel. Maintenant vous les hommes, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Je vous ai ma Torah et en fonction de la Torah, vous allez devoir juger. C'est ça le travail d'un Dayan. Il y a un din d'en haut, c'est le din de Dieu, le din d'Hachem. Et il y a un din de Dayanim. Il y a un Beddin en bas. Din shel Mata. Donc il y a un din d'Oraïta, un din des Rabbanan.
Il y a une relation que l'homme il doit construire avec Akadosh Baruch Hu Be'elam Makom, une relation qu'il doit construire avec son prochain. Ben Adam, ici en bas, Ben Adam, la Chavero. C'est bon? Alors écoutez bien maintenant, écoutez bien. Parashat Shoftim, il y a un pasouk où là-bas on parle de toutes les lois de la Torah, on parle des Dayanim, et il y a un pasouk qui dit comme ça, Midebar Sheker Tirchak Venakim et Tzadik al Ta'arog. Il demande au Dayan, il demande au juge, Midebar Sheker Tirchak, éloigne-toi du mensonge. On dit au juge, éloigne-toi du mensonge. Et attention, la Torah te demande, Venakim et Tzadik al Ta'arog, et ne tue pas ni le Naki et ni le Tzadik. On dit au juge, fais attention quand tu juges. Éloigne-toi du mensonge et ne tue pas ni le propre, ni le Tzadik, ni le Naki, ni le Tzadik. Quelle différence entre Naki et Tzadik ici? Pourquoi la Torah emploie deux mots, pour définir deux personnes qui viendraient devant le Dayan se faire juger? Elle parle de Naki et Tzadik. Ne tue pas ni le Naki ni le Tzadik. Quelle différence entre Naki et Tzadik? Tzadik, ici, c'est pas les Tzadik Baba Saleh. Non, non. Ils disent Chachamim. C'est quoi Tzadik? Tzodek. C'est quoi celui qui a raison? C'est celui qui a gagné. Imaginez deux personnes. On a Reb Moshe, d'accord? Et Marcel. Marcel, le vendeur de pastèques, Mahan Yehuda, bon petit juif, il sait prière, machin, mais Amar, il ne connaît rien. Il fait tout par cœur, il ne sait même pas lire. C'est bon? Et t'as Reb Moshe, lui, il étudie depuis 45 ans, barbe jusqu'au par terre, péote qui se roule 4 fois sur les oreilles, d'accord? Il a 356 titres sur lui, d'accord? Mais un Pentium 18. Et ils arrivent devant le Dayan, devant le juge, au Beddin. Il dit bonjour, qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, Marseille, il dit voilà, j'ai prêté à Reb Chaim 5 000 euros. Et il me dit que j'aimais prêter, machin, tatati, tatata. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait le Dayan? Il écoute chacun un achon. Il dit qu'est-ce que tu as à dire Marcel? Voilà, Marcel il parle. Bah lui maintenant, qu'est-ce qu'il connaît le pauvre? Il y a Hanin, c'est un petit Tunisien gentil, il a prêté gentiment le truc. Hanin, gentil! Il va demander à maintenant Reb Moshe, celui-là. Il dit alors qu'est-ce que tu peux dire contre ça? Et lui, tellement qu'il est fort dans la halakha, là il a 45 ans d'études. Ouais. Tout ce que le Dayan il dit, tout ce que l'autre il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il le casse, il trouve tac, 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 il sait comment répondre, il connaît tous les trucs. À la fin, le Dayan, comment il doit juger? La Torah dit que le Dayan il doit juger en fonction des arguments qui lui viennent. Il ne peut pas juger par névoie, c'est pas une prophétie, hein, la Dayanite, ok? C'est en fonction des données. Tu as des données, t'es pas sec. Ah non, il y a juste un truc là, même Rabbi Moshe, il a vraiment volé et il trouve... Attends, il a vraiment volé, il veut pas rembourser. Mais des tanotes, béton armé, et le Dayan il est bloqué, il peut rien faire. Maintenant à la fin le Dayan il est pas sec. Et qu'est-ce qu'il va dire? Reb Moshe t'es pas tour de rembourser la somme. Vous savez comment il appelait dans la Torah celui-là? Non. Reb Moshe là. Comment il appelait? Nakiv et Tzadik, il appelait Tzodek. C'est quoi Tzodek? Tzodek Bedin. C'est-à-dire qu'il a gagné le jugement. Quand je vous dis, il y a un jugement en bas, c'est vous qui vous débrouillez, c'est vous qui, en fonction des arguments. Il a été Tzodek, il a gagné le procès. Il n'est pas tout. Maintenant, entre nous là, ça va être Moshe. Qu'est-ce qu'il vaut? Hein? C'est un vrai zéro. C'est un vrai pourri. Il est sale. Il est dégoûtant. Je m'arrête là. Hein? Oui ou non? Ça veut dire, écoute bien. Il est Tzodek. Ah ben, il n'est pas Naki. Il n'est pas Naki. Vous rappelez de bon bien, hein? Il n'est pas Naki. Il n'est pas propre. C'est quoi il n'est pas propre? Je termine, d'accord? Il y a une histoire dans le Nach. Vous avez fait un peu du Nach? Vous connaissez tous l'histoire très connue. Lorsque David Ameler, donc il a pris Bathsheba, ouais, et donc il a fait tuer son mari, et Akadosh Baruch Hu vient chez Nathan, le prophète Nathan, et il lui dit tu vas aller voir David Ameler et tu vas le réprimander sur ça. Alors Nathan Hanavi vient voir le roi, il ne peut pas le réprimander tout d'un coup comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait en machal, il lui fait en histoire, ouais, en parabole. Il vient voir le roi, il dit, parce que le roi, c'était qui? C'est quoi le roi Israël? Le roi dans l'âme Israël, c'est pas comme dans les nations du monde, la vie. Le roi Israël, c'est la Malchut. C'est la Malchut Hashem. Comment on appelle le Mashiach? Melech HaMashiach. Pourquoi on l'appelle Melech HaMashiach, le Mashiach? Pourquoi? Parce que c'est la Malchut Hashem. La Malchut de Dieu, elle est représentée par le Mashiach. Et donc par qui? Par le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est la Malchut Hashem. Et donc, comprenez que le roi d'Israël, c'est lui qui est Dan. C'est lui qui jugeait le peuple. Et le peuple venait devant le roi et c'est lui qui donnait le verdict. Alors écoutez bien. Nathan Hanavi vient. Il dit, roi, Gvod HaMelech,
Il y a eu un cas dans le royaume très grave. Il dit, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, il y avait un riche. Et le riche, il avait des maisons, il avait des bateaux. Moi, je vous fais un peu là, d'accord, en 1577. Il avait des yachts, il avait des voitures, il avait de l'argent, il avait tout ce que tu veux, des usines. Et en face de lui, il y avait un pauvre. Et lui, il avait qu'une chèvre. Et ce pauvre-là, il se nourrissait de son lait et de la laine, d'accord, de sa chèvre. Et qu'est-ce qu'il a fait le riche? Il est venu et il a dérobé la chèvre du pauvre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il a répondu, David Amelech? Hein? Hein? Chayav mita. Vous connaissez la halakha du vol? Non? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? On doit Si on rendre vole- la peine que ça... Et le double. Non? Ah, alors, si maintenant le type il a volé, ok, et il vient de lui-même au Beddin, qu'est-ce qu'il fait? Il doit rembourser ce qu'il a volé. C'est tout. Il a volé 100 shekels, il doit rembourser 100 shekels. Si on l'a attrapé, il paye double. Parce qu'il a un canas. On lui donne une amende. Donc il a volé 100, il doit payer 200. D'accord? Maintenant, comprenez bien, la Torah, c'est pas l'Arabie Saoudite. Hein? T'as volé, on te coupe le doigt. T'as volé, on te coupe la main. T'as volé, on te coupe la tête. Non, Habibi. D'accord? T'as volé, tu rembourses, ou bien c'est le double si on t'a attrapé. Ça, c'est la halakha. Vous savez ce qu'il répond, David Amelech? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, c'est les mots, Ben Mavetu. Il a fait une chose pareille, celui-là, il doit mourir. Il y a un gros problème. David Amelech, t'es le Dayan, tu connais tout le chasse, tu connais tous les poskim, tu connais tout, toi. Où il y a écrit dans la Torah que si quelqu'un il vole, on le tue? Où il y a écrit? Dis-moi, donne-moi. Il n'y a pas écrit, qu'est-ce qu'il doit faire? Soit doux, soit truc, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il a répondu, David Amelech? Ben Mavetu, il doit mourir. Parce qu'il a appris le seul truc dans son Ok, c'est pas bien, c'est pas beau, mais la halakha, c'est pas ça. Mais s'il lui prend, le gars il meurt. Mais ok, mais c'est pas bien, t'as été Gorem qui va mourir, mais c'est pas ça. Tu l'as pas tué. Tu comprends? La halakha, c'est pas ça. Tu l'as tué par derrière, genre. C'est pas ça la halakha. T'as volé, tu rembourses ton vol. Et la main. Oui, mais les 100 shekels pour toi, c'est pas pareil que les 100 shekels pour lui. Zélo méchané dans la halakha. 100 c'est 100. Non, mais si lui, par exemple, il a posé le fait de mourir de faim. Moi je l'ai pas tué. Moi je l'ai pas tué, je l'ai volé 100 shekels. Maintenant s'il est mort à cause de ça, c'est pas mon problème. C'est horrible, hein? C'est pas mon problème. Et la main, pourquoi il a dit Ben Mavet? Pourquoi c'est David Amelech qui a dit il doit mourir? On a dit que David Amelech, le roi d'Israël, c'est quoi? C'est un digne de Malchut Hashem. C'est un digne d'Oraïta. C'est la Malchut Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu qui juge Kabiachol. C'est un digne d'Oraïta, c'est un digne céleste, c'est un digne Shelmala. C'est vrai que Bedin Shelmata, si c'est un Dayan, alors qu'est-ce qu'il doit faire? On a dit il doit rembourser. Aval Habibi, Klapé Shmaya. Ce que tu viens de faire là, c'est quoi? Chayav mita. Vous comprenez ce que je dis? C'est qu'en vérité, dans l'homme, il y a deux dynimes. Et nous, très souvent, on fait des choses, mais on se dit, bon, ça va, on va s'arranger. Arrangement, ouais. Et Maët, tu diminues. Ça va, tu l'as mis au-dessus, tu l'as mis en dessous. On va s'arranger, j'ai volé, moi je vais rembourser, je lui ai fait de la peine, je vais lui dire, Mechila. J'ai écrasé, après je la relève. On peut s'arranger, Bedni Shelmata, il y a des arrangements. On trouve toujours des arrangements. Ouais. Al-Khabibi, lorsque tu fais une chose, lorsque tu fais un acte, lorsque tu fais quelque chose, en l'occurrence de mal, sache que sur toi tu as un din shel mala. Et que la peshmaya, c'est vrai, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as juste vexé devant toutes les filles, tu dis oh là là, tu as une tronche de cake, on dirait Pinocchio. Voilà, tu l'as dit ça. Et maintenant elle a eu honte. Moi je vais me dire Mechila devant tout le monde, ça va. C'est pas... Mais tu sais ce que tu viens de faire, la peshmaya? Tu sais par rapport à Kadosh Baruch Hu, comment Hachem te considère maintenant? Sur l'homme il y a deux dinim. Tu as un din shel mata, tu as un din shel mala. Tu as un din d'en bas et tu as un din d'en haut. Alors on peut toujours s'arranger en bas. Ben Adam, la Chavero, on peut s'arranger. L'homme avec son prochain, on peut s'arranger. Tu peux payer, tu peux rembourser, tu peux dire pardon, on peut s'arranger. Voilà, Habibi, qu'est-ce que tu fais du din shel mala? Qu'est-ce que tu fais avec ta relation avec quelqu'un de sport? Ben Mavetu, il a dit David Amelech. Ben Mavetu. Midoraïta, la souka, elle est quoi? Parce que lorsque tu fais un acte mauvais, Klapé Shmaya par rapport à Kadosh Baruch Hu, Psoula, c'est inapte, t'es zéro, tu vaux rien. Tu vois rien, t'es tué toute la journée pendant 45 ans et t'es capable de dire à un type que t'as pas pris de l'argent, t'es capable de pas rembourser, t'es capable de le voler. Alors oui, en bas, après tu vas dire Mechila, tu vas rembourser, c'est bien, super, avec la Pleshmaya. T'es un zéro, Mechila, je termine pour pas oublier. Et c'est exactement ce qu'il nous dit, le Orchem Akadosh. Lève ta or venaki. C'est vrai que Naki Betzadik al Ta'arog, ce que nous, il faut qu'on sache, ce qu'il faut que l'homme il acquiert, c'est le mida de Nekiyut. C'est quoi Naki? Il faut être non seulement Ta'or, il faut être Ta'or.
Mais il faut être naki. Naki, c'est non seulement être bien avec les gens autour de toi, mais surtout, Kapé, Shmaya. Par rapport à Kadosh Baruch Hu. Très souvent, devant les gens, on se comporte d'une certaine manière. On va dans le bien, d'accord? On paraît, ou on veut paraître. On veut paraître sympathique, on veut paraître très chesed, on veut paraître. Mais en vérité, au fond de nous, on n'est pas. Et derrière, avec la copine, tu viens lui dire ah, comme t'es bien habillé, mais juste derrière, qu'est-ce que tu viens de dire à l'autre? Quel plouc, ça là. Ouais. Alors c'est vrai, tu veux paraître devant l'autre. Mais à Kadosh Baruch Hu, tu as une relation avec Hachem. Tu as une relation avec Kadosh Baruch Hu. La question qu'une personne, il faut qu'elle se pose, c'est qu'est-ce que je suis naki devant Hachem? Est-ce qu'après 120 ans, après Merit Mishana, je viendrai devant Kadosh Baruch Hu? Est-ce que je pourrais dire j'ai été propre? Est-ce que je peux dire j'ai été propre? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu était fier de moi, il était content de moi? Est-ce que j'étais propre comme Shmaya? Parce que sinon, qu'est-ce qu'elle vaut ta Torah? Et ça, un petit peu, rejoint ce qu'on avait dit les autres cours. C'est pour ça que pendant cette période, on fait Pirkei Avot. Parce qu'avant de recevoir la Torah, il faut d'abord se laver de l'intérieur. Il faut être naki. Si tu n'es pas naki, Klapé Shmaya, alors la Torah qui va rentrer en toi, elle sera sale. La Torah, elle sera sale. Je sais pas compris, alors ce serait quoi Tahor? Alors c'est quoi Tahor? Vous l'avez très bien dit. Tahor, c'est quoi? C'est cette tahara, cette pureté, on va dire innée, comme elle a dit, ou bien même par rapport à la Torah. Tahor, c'est quoi? Lève Tahor, Bera li Elokim. Le type, il a toute la Torah Kula. Il a toute la Torah. Et c'est une tahara, la Torah. La Torah, c'est vrai qu'aussi elle purifie, d'accord? Avant, il n'est pas naki. Tu comprends? Il n'est pas propre. Klapé Boréolam, par rapport au maître du monde, par rapport à Kadosh Baruch Hu, tu n'es pas propre. Et très souvent, ce qu'on oublie, c'est cette notion-là, de Nekiut. Et c'est ça que la Gemara dit. La Gemara dit Soukashi Doraita Tanipsula. Lorsque c'est un digne des Shamaïm, lorsqu'un digne d'Oraita, lorsqu'il est tapé Shmaya, Pasoul, c'est inap, c'est zéro. Ah, mais la Torah me dit comment si j'ai volé rembourser. Ok, ça c'est digne chez le Mata. Mais pour taper Shmaya par rapport à Dieu, c'est c'est Pasoul, c'est inap, tu vois rien. La Mavo et la résidence, que c'est un digne des Rabbanan, on te dit Yemaet. Vous savez ce qu'il dit Rachid dans Yemaet? Comment on traduit Yemaet en français? C'est Yemaet, c'est diminué. Et Rachid dit Yashpil. Il dit Yemaet, Yashpil. C'est quoi Yashpil? Rabès. Non, je ne sais pas que Yemaet c'est diminué. Pourquoi Rachid dit Yashpil? Parce que Rachid vient lui dire en remède, en allusion, lorsque tu veux venir et arranger maintenant cette relation Ben Adam la Chavero, parce que c'est des Rabbanan, le Mavo et la résidence c'est Din Shel Mata, c'est un din d'en bas, c'est Ben Adam la Chavero, l'homme avec son prochain. Le seul moyen que tu as pour réparer avec l'autre, c'est quoi? C'est Yashpil. Il faut se rabaisser. Si tu n'as pas cette mida d'Anava qu'on avait parlé à la fin de l'année dernière, si tu n'as pas cette mida de Anava, tu n'es pas capable une fois de baisser la tête devant l'autre, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance de réparer. Pareil, vous allez vous marier, vous avez une dispute avec votre mari, Baruch Hashem, parce que la dispute elle est parie, ça renforce un couple. Pas tout le temps, mais des fois ça renforce un couple. D'accord? Mais si maintenant l'un ou l'autre, des fois, il n'est pas capable de se rabaisser, ben c'est mort. Tu vas toujours te prendre la poutre. Paf! Aïe! J'ai oublié, elle était là. Ça fait mal. Baisse la tête une fois, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça peut te faire? Si tu n'es pas prêt à te mâcher ta tmecha, tu n'es pas prêt à avoir cette visage d'un avat, tu n'es pas prêt à te rabaisser parfois, alors tu ne peux pas réparer. Et c'est pour ça que d'ailleurs, juste avant Shavuot, Parashat Bamidbar. Et qu'est-ce qu'il y a, Chachamim? L'olam yassim adam atzmo ke midbar. Un homme, il doit toujours se mettre comme un désert. Pourquoi? Parce que le seul moyen qu'on a d'écrire la Torah, c'est comme un désert. Il faut être anav. Et c'est pour ça que Parashat Bamidbar, il est toujours avant Shavuot. Parce que la anava, c'est la condition sine qua non pour recevoir la Torah. Tu n'es pas anav, tu n'es pas prêt à te rabaisser, tu n'es pas prêt donc à recevoir. Alors qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'est-ce que tu veux avancer? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu veux connaître? Tu ne pourras jamais apprendre, tu ne pourras jamais connaître. Vous avez compris? De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire, je pense. Il dit que Makadosh, c'était la 7e, hein, n'oublie pas, c'est pas une 8 qu'on n'a pas fait ensemble, mais il y en a 7. C'est la 7e qui nous manquait pour certaines. Lève Tahor Venaki. Il faut être capable d'acquérir ce Lève Tahor. Il faut connaître la Torah, il faut apprendre la Torah. Tu ne connais pas la Torah, ça ne sert à rien. Tu ne connais pas la halachot, tu ne sais pas comment te comporter, tu ne sais même pas comment agir. Mais il faut être Naki aussi. Tu peux avoir la Torah, mais ça ne suffit pas. Il faut être propre. Il faut être propre que la Peshmaya. Il faut être propre devant un Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tous les actes que je fais, les actions que je fais, Bémet, elles sont propres aux yeux d'Hachem, elles sont précieuses aux yeux d'Hachem, elles sont Chavévin, il finit à Makam. Ouais, quelle heure il est, Michela? Moins quart, vous avez 5 minutes. Hein? Je crois que c'est jusqu'à moins quart, quoi, mais. Vous avez 5 minutes? Parce que normalement, là, c'est la première partie du cours, mais on va le faire en 2 secondes, la deuxième partie. Je sais pas, il m'a dit jusqu'à moins quart. Bon, c'est pas grave, on avance, on retient un tout petit peu.
Maintenant, la question qu'on va dire, ça dure 1 heure, mais on va le faire en 5 minutes. Bezrat Hashem. La question, elle est, comment on arrive à créer cette mida de Nekiut? Comment on arrive à être Naki devant Kadosh Baruch Hu? Comment on arrive à être Naki, à être propre? Propre dans le sens qu'on vient d'expliquer. Comment je vais être Naki devant Hachem? Qu'est-ce que vous dites? Comment elle s'acquiert, cette Nekiut? Moi, à chaque fois, des fois, je pense que. Alors, je me dis. Bon, c'est un peu sans angoissant, mais je me dis. Si, bon, je mourrais tout de suite, là. Genre, si, bon, genre, j'avais pas le temps, mon truc et tout. Et que plein de petites choses, voilà, que voilà, comme vous dites, officiellement on est bien, mais en vrai truc et tout, je me disais, j'aurais les boules, quoi. Ouais, faudrait que j'improvise un c'est ça. truc. C'est pas. Tu sais que ce que tu dis. On en parlera après, tu t'allongeras sur le divan. Mais ce que tu dis, c'est magnifique parce que tu sais, c'est la 5e mida qui dit le Roch Kadosh. Tu sais, on a 9, on a dit on a 9, d'accord. La 5e, c'est ce que tu dis. Il se rappelait le jour de sa mort. Bon, mais il faut l'expliquer, hein, parce que sinon c'est rastratique, tu mets une balle. Ok, il faut l'expliquer. C'est ponctuel, on l'expliquera à un autre cours. Il a fait, ok, qu'est-ce que vous dites? Il y a plusieurs façons d'arriver à cette Nekiut. Je pense à une. Un peu, hein. Faut en faire semblant au début. Ouais. Au début, t'as un mytho en fait. Et tu te dis, genre, disons que tu mets un masque. Une fois j'ai lu que quand en réalité tu mets un masque, après ce masque il va faire partie de toi. Dans les deux sens, hein. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut mettre le bon masque. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que par exemple, demain, je suis pas quelqu'un qui aime, je trouve que ça fait très heureux de mettre des jupes blancs qui couvrent le genou même à 10 cm plus, 10 cm moins et tout. Bah, au début, tu fais mytho, c'est pas toi, c'est pas grave. Et ensuite, avec le temps, ça va être ta personnalité. Voilà, exactement, ça va devenir ça. Torche, Lishma, Balishma. Très très vrai ce que tu dis. Très vrai. Très vrai. Vous avez une autre idée? Ensuite aussi, je pense, ouais. c'est aussi se rendre compte de sa progression. Je pense, parce que quand à partir du moment où tu te rends compte, parce que si tu es toujours en mode je me tire vers le bas, bah automatiquement le bas ça t'avances pas. Exactement. Émettre. Donc moi je sais que mon père m'a toujours appris que dès qu'il y a un truc, tu te tires vers le haut, t'as un problème, tu te dis attends, il est là mon but. Je vois pas, quand par exemple je suis en train de monter une grande truc, donc dès qu'à partir du moment où je regarde, en fait je me dis oh punaise quelle angoisse. Tandis que si j'arrive et je lève en haut, je me dis ah il me reste que ça, bon, en compte c'est très simple. À partir du moment où je mets mes yeux vers le bas, c'est vrai. C'est vrai, ça te tire vers le bas. Après, c'est le lien quand tu es en hauteur. Ouais. L'altitude. Voilà, quand est-ce que tant que tu ne vas pas en bas, tu peux avancer, tu roules tranquille. Mais dès que tu vas vers le bas, tu as la tête qui tombe. Voilà, exactement. Émet, c'est très très vrai ce que tu dis. C'est très vrai. C'est très très vrai. Fais-moi. Attendez, je réfléchis encore. Naki. En vérité, la réponse est dans le mot lui-même. Naki, ça s'écrit Nun, Kouf, Yud. C'est les mêmes lettres que Yonek. C'est quoi Yonek? Elle était épuisée. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Ça, ce que je vais vous dire maintenant, c'est un klal pour la vie. Pour la vie. Ça veut dire quoi? Que pour arriver à créer la Nekiut, en vérité, il faut savoir d'où on est Yonek, d'où on puise. C'est quoi? Il faut savoir d'où on puise. L'homme, il est comparé à l'arbre des champs. Pour faire pousser un arbre, pour faire pousser une fleur, pousser des légumes, il faut qu'il y ait une terre. Et en fonction de la terre où là tu as planté, l'arbre il va grandir. C'est que la terre elle amène beaucoup à l'arbre. Oui. Tu fais du vin, ça dépend beaucoup de la terre, inclinaison par rapport au soleil, par rapport où elle se trouve, l'altitude écroulée. Donc on voit que lorsque tu as besoin de planter une chose, il faut que tu choisisses avec précision le makom. L'endroit, d'accord? L'homme, il est comparé à un arbre. Pourquoi? Qui a Adam ou et Sassadeh. Parce que de la même manière qu'un arbre, pour pousser, il lui faut un makom qui soit matim et qui lui corresponde. Et de cet endroit-là, il va puiser toutes ses forces. L'homme, avec un grand H, donc une personne, pour grandir, pour se réaliser, pour évoluer, il faut qu'elle trouve un makom. Parce qu'elle va puiser toutes ses forces spirituelles du makom de là où elle se trouve. Et c'est primordial. L'homme, il puise ses forces de l'endroit où il se trouve. Ce serait quoi l'endroit? Je vais l'expliquer. Écoutez bien. Il y a une histoire dans Masechet, c'est Tosfot qui ramène ça dans Masechet Avodah Zarah, Daf Yud Mudbet, si je ne me trompe pas. Tosfot qui ramène l'histoire de Rabbi Yehuda Nassi et Antoninus César, Antonin. C'est que Rabbi Yehuda Nassi et Antonin, c'était des grands copains. Et là-bas, Tosfot qui ramène l'histoire de leur naissance. À l'époque de Rabbi Yehuda Nassi, lorsqu'il est né, il y avait les Romains et ils avaient décrété interdit de ne pas faire la Brit Mila aux enfants.
Maintenant, la mère de Rabbi Yehuda, Anassi, donc elle a couché de son fils. Et sa voisine, c'était la mère de Antonin, d'Antoninus. Ils sont nés le même jour. Maintenant, il y a un délateur qui est parti à Rome, il a dit voilà, les Juifs, le prince des Juifs, il a fait le président des Juifs, il a fait la Brit Mila à son fils qui vient de naître. Ils ont été convoqués à Rome. Et si jamais ils avaient fait la Brit, coupe la tête. La mère d'Antoninus, elle a dit donc à sa copine juive, la mère de Rabbi Yehuda Anassi, elle a dit écoute, tu vas là-bas te mettre en danger, tout ça, viens, on inverse les enfants. Prends le mien, Antonin, il est goy, donc il n'a pas de Brit Mila. Moi je garde le tien, il y aura des femmes qui vont ici, des juifs qui vont l'allaiter, et toi tu prends le mien, tu me le ramènes dans un mois. C'est ce qui s'est passé. Elle arrive à Rome, ils ont eu le linge, il n'y a pas la Brit, tu dis bah qu'est-ce que tu racontes, ils ont tué le délateur et ils rentrent tranquillement en Eretz Israël. Ça va, c'est bon? C'est l'histoire Bekitsour. Tosfot il dit, Antoninus César, il va se faire la Brit Mila quand il va grandir et il va se convertir. Pourquoi? Il dit parce qu'il a été allaité par le lait maternel de la maman de Rabbi Yehuda Anassi. Il dit parce qu'il a été allaité par le lait maternel de la mère de Rabbi Yehuda Anassi, alors il va faire tchouva, il va se convertir et il va faire la Brit Mila. Il s'est converti, Antonin, un César. D'accord? Il a fait meurtre. La question qui se pose, et que je me suis posée, c'est quel rapport? Est-ce que parce que tu donnes du lait de vache à un enfant, ça devient une vache? Tu donnes du maternat, ça devient un pot de maternat, je comprends pas. Parce qu'il a été allaité par la mère de Rabbi, c'est devenu bah tu vois. Quel rapport? Quel rapport? Alors c'est ça que tu dis? Explique-le-moi. Ça veut dire, je pense, vas-y. Un peu quand même, Vas-y. qu'à partir du moment où un truc que tu injectes dans ton corps, et alors peut-être pas parce que si tu manges une vache, tu vas devenir une vache, non. Ah bah alors. Ah non, ce que j'ai dit, c'est qu'une vache, c'est un animal qui est pur. Ouais. Donc à partir du moment où je mange une vache, et ben je vais devenir, c'est pas, Tu vas faire bouh. Non, mais ça veut dire, je vais être pur, ça veut dire à partir du moment où demain je vais manger du cheval. Pourquoi? Bah c'est comme ça. C'est beau. C'est beau le cheval. T'imagines, tu cours comme un cheval. Waouh. Non, mais imaginez, je vais comme un cheval aussi, c'est sympa. Hein. Tu quoi? Ah, c'est comme il fait le cheval qui C'est magnifique, hein, c'est beau, c'est gracieux le cheval. Pourquoi pas? Maintenant je pose une question. D'où il vient le lait maternel? Comment il est créé? Physiquement, biologiquement parlant. D'où il vient? mange, ça se truc, Alors ce truc là, je veux savoir c'est quoi? C'est glandes. Hein? Les glandes. Les glandes? Je sais pas. Comment il est créé le maternel? D'où il vient? La femme elle accouche, tac, elle a le lait. D'où ça vient? Je sais pas, les hormones. Il y a un système. Les hormones. C'est quoi le système? Biologiquement, physiquement parlant. Ah oui, Là on c'est fait un les cours de. hormones. Hein? C'est les hormones. Les hormones. C'est quoi le lait maternel? Bezrat Hashem, vous allez allaiter vos enfants. Oh! On va pas poser toutes les questions. Mais vadaï! Non. Faut mettre une étiquette. Mais c'est le fait qu'on soit enceinte et on n'a pas de lait si on n'est pas enceinte. Enfin, si on n'est pas tombé enceinte, on n'a pas accouché. D'où ça vient? Tout d'un coup Hashem. On sait pas. Ah! C'est pas normal. Non, je rigole. Alors maintenant vous allez savoir. C'est quoi le lait maternel? C'est le sang qui se transforme en lait. C'est le sang. Ah oui, c'est vrai, je le sais. Bien sûr. Moi, je suis pas un médecin, hein. Tu rentres dans Google, tu le vois tout de suite. C'est facile, d'accord? Bien sûr, d'abord c'est dans le Gemara. Bah oui, c'est ça. Ah non, c'est vrai. Et là, tu veux pas dans le Gemara, tu vas dans Google, c'est pareil. D'accord? Ok, donc c'est le sang. Maintenant, d'où vient le sang? Bah, des mots. Bah, Le sang, il est créé par quelque chose. Ah bah c'est les cellules ça. D'où les cellules qui créent le sang? mange, Ah! Ça se transforme en sang. Il y a fémur. D'accord? C'est la moelle épinière hein, qui crée le sang, c'est pas le foie. Le foie, il est médecin auto. Le foie, Presse. Non, mais c'est pas médecin auto. Le foie, c'est l'endroit où le sang il se trouve, d'accord? Comment on appelle ça? Le stockage. Le stockage, ouais. Mais ce qui est médecin le sang, c'est pas le foie, Mechila, c'est les reins. Les reins, hein, ils filtrent le sang. Ce qui est bon, il le renvoie au cœur. Ce qui est pas bon, c'est les urines. D'accord? C'est pour ça que les reins, ils vont toujours avec le cœur. Parce que les reins, c'est eux qui vont travailler le cœur. C'est pour ça que dans les Teilim, David Ameller, toujours, lorsqu'il parle, regardez des reins, il parle toujours du cœur avec. Ouais? Genre. Reins et cœur, toujours. Genre. Je ne l'ai pas en tête, Mechila, mais si ça revient en 2 secondes. Ok? Toujours les reins et le cœur. Maintenant, donc, le sang, d'où il vient? D'où il vient? De ce que tu manges. De ce que tu manges. Maintenant, il dit le Balatania. Quelque chose d'extraordinaire. Il dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, il nous a dit voilà, il y a des aliments qui sont chérim, des aliments qui sont taref. Des aliments qu'on peut manger, qui sont tahor, par les tahor, des aliments qui sont tamé, que tu vas manger. Kadosh Baruch Hu, il te fait shmet. Bah, ça tu manges pas. Non, Kadosh Baruch Hu, Ba'olam, il a créé le monde. Et le monde qui a été créé, il est créé en dualité. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une création dans le monde,
qui ne puisse pas sa force vitale d'une force spirituelle. Rien ne peut exister dans ce monde-là s'il ne puisse pas sa force vitale d'une force spirituelle. C'est-à-dire que ce qui lui donne existence, c'est pas la matière. Parce que la matière en elle-même, il y a fait elle est inerte. Un corps, qu'est-ce qui le fait bouger? Qu'est-ce qui te fait marcher? Qu'est-ce qui te fait clignoter de l'œil? Qu'est-ce qui te fait parler? C'est quoi? C'est un neshama. Et la neshama, elle est spirituelle. Et c'est vrai dans chaque catégorie de la création. Comment c'est? Il y a l'inerte, végétal, animal et l'homme. Domem, Tzomeach, Chaim et Daber. Okay? Dans ces 4 catégories-là, chaque catégorie va puiser sa force d'une force spirituelle. Il dit, la Tanya, on comprend bien que la force, par exemple, spirituelle que l'homme a besoin, elle ne va pas être la même que l'animal, ou encore moins que le végétal, et encore moins que le domaine. Mais, elle existe même dans le domaine. C'est-à-dire que même dans l'inerte, il y a cette force spirituelle qui le fait exister, sinon elle n'a pas de possibilité d'exister, puisque comme elle a très bien dit, c'est inerte. Ok? Bien fait moi. Vous avez compris ce principe? Okay. Mais dans les forces spirituelles, comme on sait, il y a le monde en dualité. Il y a la Gdusha et il y a la Touma. Il y a la Gdusha et Sitra Achra. Il y a le bien et il y a le mal. Les forces du bien et les forces du mal. Maintenant, il dit le Baal HaTanya, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit la vache, tu peux la manger. La chèvre, tu peux la manger. Le poulet, tu peux le manger. Pourquoi? Parce que ces animaux-là, ils puisent leur force spirituelle, leur force vitale, spirituelle, d'une force spirituelle positive. Mitzad Akdusha. Alors que, il te dit le cochon, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas manger du serpent. Tu vas manger du singe. Tu vas manger. Pourquoi? Parce que ces animaux-là, ils vont tirer leur force vitale, spirituelle, d'une force spirituelle négative, la Sitra Achra. D'accord? De l'autre côté. Il te dit, Tania, maintenant que tu as compris ça, il dit, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, lorsque maintenant tu vas manger ton steak frites, ton entrecôte, toi tu penses que tu manges ton entrecôte, ok? Tu manges ta petite vache marguerite. Non, Habibi, tu ne manges pas que ça. Tu manges aussi l'essence spirituelle de la chose. Tu te nourris non seulement des protéines, des vitamines, de ce que tu veux qu'il y a dedans au niveau physique, mais tu te nourris aussi de ce qu'il y a en elle de métaphysique. Et donc si maintenant tu vas manger quelque chose de cachère, tu vas rentrer des choses positives en toi. Mamash, c'est une réalité. Si tu vas manger des choses qui ne sont pas cachères, tu vas rentrer ces choses négatives en toi. C'est pour ça que regardez, les peuples les plus cruels dans le monde, c'est qui? Vous savez c'est qui? C'est les Asiatiques. Ah ouais. Les plus grandes mafias, c'est les Asiatiques, plus que les Russes que tu veux. Regardez ce qu'ils mangent. Les cafards, les rats, les chiens. En fonction de ce qu'ils mangent, ça joue et ça fait entrer en eux ces midotes-là. Donc en réalité, tu prends la mida de l'animal. Tu prends les midotes de ce que tu manges. Écoute bien maintenant, mais je lâche. C'est pour ça que ce que tu ingurgites, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que tu vas manger, tu vas te nourrir donc de cet aspect physique, protéines, machin, vitamines, mais aussi de cet aspect spirituel. Donc tu vas prendre les midotes de ce que tu manges. Maintenant, donc les midotes, c'est quoi? De ce que tu manges, ça va transmettre dans le sang. Il dit les chachamim, tous les midotes de la personne, elles sont dans le sang. Pourquoi? C'est quoi Adam? C'est qui Adam? Adam, c'est Aleph Dam. Il dit le Baal Shem Tov, Adam, l'homme, c'est Aleph Dam. C'est quoi Aleph? Aloufo Shel Olam, c'est la Neshama Karnou. C'est quoi Dam? Nefesh Behemi. C'est l'âme animale. On n'a pas le droit de manger, de boire du sang. Pourquoi on n'a pas le droit de boire du sang? Qui est Adam ou un Nefesh. Ce qui fait vivre n'importe quoi, c'est le sang. Alors les midotes de l'homme, c'est dans le sang. Adam, nous on est appelé Adam, mais pas les nations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que nous qui avons ce Nefesh Eloki. Cette âme divine spéciale, on est appelé Adam. Maintenant écoutez bien, toutes les midotes de la personne, elles sont pas parce qu'il ingurgite, pas parce que tu manges. Donc si on comprend que la mère, lorsqu'elle allait son enfant, le lait maternel, c'est quoi hein? C'est quoi? Le lait, c'est le sang, et le sang, c'est les midotes de la maman. Lorsqu'elle allait la maman, l'enfant, toutes les midotes de la maman, elles sont transmises par le lait maternel. C'est ma thème. Toutes les midotes de la maman, elles sont transmises par le lait maternel. Et c'est pour ça. Ah, écoute, attends, ouais, il a fait. Et c'est pour ça que Antoninus César, à un moment donné, c'est pas ça qui a déterminé, parce qu'il a toujours le libre arbitre, mais ça l'a poussé, ça l'a amené à quoi? À se faire la Brit Mila et à se convertir, à devenir juif, faire tchouva. Parce qu'il a été allaité par la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, par cette sadéquette. Il a eu ces midas en lui qui l'ont aidé, qui l'ont poussé à cela. Et c'est pour ça comment on dit en français, en hébreu, pardon, le lait? Chalav. Chalav, c'est les mêmes lettres, chalav, chet, vav, lamed, que chevel. C'est quoi chevel? Chevel. C'est une corde. Parce qu'elle, par le chalav, par le lait maternel, la mère, elle crée un chevel. Elle crée un lien avec son enfant. Elle transmet à son enfant. Bon, ça, c'est juste pour la fin. Si vous ne faites pas ça, c'est chaval. Chaval, c'est dommage. Ouais, c'est pareil, c'est la même. Ok? On voit l'importance. Il n'y a rien au hasard. Il n'y a rien au hasard dans la Torah. La Torah, elle est belle, la Torah, elle est magnifique. Et donc, on voit l'importance de là où tu puises. Comment on appelle l'allaitement? C'est yonek, yenika, c'est l'allaitement.
Donc l'enfant, il a puisé de sa maman. Toutes les midotes, c'est la maman qui le donne. Toutes les midotes. C'est pour ça qu'il dit, dans la lettre qu'il a écrite à son fils, le Ramban, ouais, Igeret à Ramban, qu'est-ce qu'il dit à son fils? Shema Beni, Vatitosh, Torah Timecha. C'est bizarre comment il le dit. Il dit, écoute mon fils, le moussard de ton père, d'accord? Et ne t'écarte pas de la Torah de ta mère. Mais Birklal, tu m'as pas parlé que ma mère elle m'a enseigné. Dans le père qui dit, va écouter la moussard de ton père. Là tu parles que le père il m'a enseigné la Torah à son fils, d'accord? Et pour la mère, qu'est-ce qu'il a écrit? Ne t'écarte pas de la Torah de ta mère. Mais d'où elle a enseigné? Tu m'as pas dit qu'elle m'a enseigné, maman? Non mais ta mère elle t'enseigne comme ça, dès que t'as allaité, tu la vois, tu la regardes. C'est de l'enseignement 24 heures sur 24 la maman. C'est elle qui met toutes les midotes. Le père il faut qu'il prenne son fils, reste là mon fils, allez vas-y, on apprend. Le père il doit enseigner mamache dans le bépoil, il doit s'arrêter avec son fils. Avec la maman, t'apprends d'elle tous les jours. Lorsque tu la vois à la cuisine, comment elle fait la chala. Lorsque tu la vois, comment elle se comporte à la maison, comment elle parle à son mari, comment elle comporte à ses enfants, comment elle parle avec elle, elle compare avec les gens, comment elle se comporte avec les autres. La maman c'est un exemple vivant. Toutes les midotes de l'enfant c'est vous. C'est vous. Ouais. Donc de là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Pour être naki, il faut savoir d'où on est yonek. Et ça veut dire quoi alors? Vous allez dire, ça veut dire quoi? C'est un peu abstrait. Maintenant, on a compris. C'est-à-dire qu'une personne, pour grandir, elle puise ses forces d'un makom. Il faut qu'elle ait un endroit. Pour un barouk, ça va être attention à la yeshiva où tu vas étudier, par exemple. L'endroit où tu vas grandir, l'endroit où tu vas apprendre. Si maintenant, tu vas prendre d'un endroit, quand je parle d'endroit, c'est même d'arabe, que lui-même n'est pas naki, que lui-même il n'est pas propre. On va dire, mais personne n'est propre à 100%. D'accord, on n'est pas propre à 100%, c'est vrai. Mais cette nekibut la peshmaya, tu vas puiser ta Torah d'un endroit qui n'est pas propre, ça va être influencé sur toi. Faire très attention de là où on puise notre Torah. Très attention. Parce que, comme vous avez très bien dit, c'est vrai, après tout ce que vous avez dit par rapport à Nikiyut, il y a d'autres chemins qui amènent à Nikiyut. Mais ça, c'est un chemin qui est très important. L'endroit où tu apprends. L'endroit où tu vas apprendre, c'est l'endroit où tu vas puiser. Une personne, elle ne peut pas dire, si elle pense une seconde dans sa tête qu'elle n'a pas besoin de makom pour grandir, elle se trompe. Elle se trompe. Il y a on appelle pas, c'est un animal, un insecte, on va dire, qui pense qu'il n'a pas besoin de makom pour grandir, mais son espérance de vie, elle est... Un papillon. Voilà, le papillon. Et nous, dans la vie, on est des papillons des fois. Un peu ça, là-bas, tac, 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 tac. Ta vie, tu te cherches. Espérance de vie d'un papillon, c'est entre 2 et 3 jours. Il y en a qui disent même un jour. Faut un makom. Tu as pris d'un endroit, des fois, quand tu as puisé d'une terre, la terre ne peut plus te donner. Tu vas chercher une autre terre, il n'y a pas de problème. Il faut faire attention de là où on puise. Pourquoi? Parce qu'en fonction de là où on puise, c'est là, ces forces-là que tu prends. Voilà. Ça veut dire quoi? Puiser d'un makom, naki. Si déjà tu vas puiser d'un endroit qui est naki, qui est un endroit qui est propre, d'une terre qui est propre, alors toi-même, Baruch Hashem, tu seras influencé par cette propreté. Une personne, un endroit, c'est